Salut les gamers, bienvenue à tous, c'est Spider qui vous parle sur la chaîne GameStar TV. Bienvenue à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide sur les retours de ce week-end du samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024. Donc voilà, je vais faire une courte vidéo, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner surtout pour soutenir cette chaîne vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et c'est super. Je vous remercie tous. Merci, il y a toujours des critiques bien sûr, mais très peu. Donc voilà, je suis très content pour vous les abonnés de vous faire ce petit retour. Donc j'ai fait beaucoup de vies de chambre et vies de jouets. J'en ai fait 3 ce matin, dimanche notamment. Donc je vais vous faire un petit retour. Donc premier lot à 40 €. J'ai trouvé ceci ce matin. Donc Tiger Woods sur 2005 PGA Tour 2005. Je l'ai trouvé 15 €, vous voyez, je crois qu'il y a encore le prix. Ah non, je l'ai enlevé, c'était 15 € le prix. Ensuite, un jeu qu'on ne trouve quasiment pas, Ken Follett, les piliers de la Terre. Je trouve très rarement ce jeu sur PS4. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne le connais pas du tout, je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc je l'ai découvert ce matin en vide-grenier dans le même lot que ceci. Et j'ai pris également le classique Mario Bros New Super Mario Bros Party. New Bros notamment, que je n'avais pas forcément en super qualité. Là, il est complet, et donc notamment avec le ticket à gratter derrière, qui n'est pas gratté bien sûr, et en super qualité, le CD. C'est pour ça que je l'ai pris ce matin. Donc petit lot, ce petit lot à 40 €. Les jeux GameCube, c'est assez cher, ça reste toujours assez cher. Ensuite, sur un petit stand, j'ai trouvé une dame qui vendait, pardon, excusez-moi, ce Mario Party numéro 8, New Select, Nintendo Select notamment. Je l'ai pris parce qu'il était en plutôt bon état. D'habitude, je ne les prends pas et la carte grattée n'est pas grattée justement. C'est pour ça que je l'ai pris ce matin. J'en ai eu pour 6 €. Ensuite, sur un stand, il y avait ce petit jeu qui était seule réponse. Je ne l'avais pas dans ma collection. Donc ceci, ça rentre dans ma collection. C'est pas un jeu que j'affecte ou que je jouerai certainement. Mais voilà, ça rentre dans ma collection. Et ce jeu, je l'ai eu pour 5 € exactement. Ensuite, autre stand. Alors là, j'ai fait un petit lot également. Donc sur PS3 d'abord, Bad Company, j'avais le 2, mais je n'avais pas le 1. Donc je le rentre aujourd'hui en français. Je suis très content, complet en plus. Très content de le rentrer. Ensuite, May Cry 4. Donc ça fait suite au May Cry 1 et 2, notamment sur la PS2. Ensuite, Metal Gear Rising, sur PS3 notamment. Complet, très bon lot. Et le dernier, Mario Party 9. Voilà, que je n'avais pas. J'avais le 8, je n'avais pas le 9. Donc tout ça, ça rentre dans ma collection. Très content de les rentrer. Donc ce petit lot là, je les ai rentrés pour ne seulement 10 €. Très content de le rentrer. C'est un beau petit lot sympathique. Ensuite, je suis tombé sur un enfant qui vendait des jeux. Et notamment ce jeu là. Je ne le connaissais pas. Batman. Donc apparemment c'est une édition The Telltale Series que je ne connaissais pas. Je connaissais les Arkham City, etc. Mais celui-là en français, je ne connais pas du tout. Je vais certainement y jouer. Il était affiché à 5 €. Je l'ai pris direct. Bon, la boîte un peu éclatée. Mais bon, c'est pas grave, je la changerai. Je l'upgraderai. Ça, c'est super. Et dans ce petit lot de stand, il y avait ceci en plus. Une pochette pour Switch. Super Mario Odyssey. Donc très content de la rentrée. Elle est en super bêta. Il la vendait pour 3 € seulement. Et en plus, dans cette petite pochette, vous pouvez mettre bien sûr la Switch, mais en plus, il y a des petites boîtes pour ranger les jeux, si vous voulez les mettre directement dans ces boîtes-là et jouer directement. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il est en super bêta. Très content pour 3 € de rentrer ça et 5 € que je n'avais pas dans ma collection. Ensuite, on va passer toujours sur un stand, une dame qui vendait des jeux 3DS. J'en profite toujours pour les prendre pour pas cher. Donc voilà, premier jeu Transformers 3 sur 3DS, notamment complet en français, très content de le rentrer. Et également Koh-Lanta. Bon, ça c'est pas un super jeu apparemment, mais je le prends pour la collecte. Je n'avais pas les deux dans ma collecte. Bon, elle est vendue au départ 15 € les deux. J'ai dit non, c'est trop cher. J'ai dit, si vous voulez 5 € chacun, ça fait 10 €. C'est un bon prix pour un vide-grenier. Je les ai pris à ce prix-là, donc 10 € les deux. Et ensuite, retour sur mes achats de samedi. Notamment on va pas vous cacher, je les ai pris à Auchan notamment. Donc j'ai le ticket ici.
J'ai pris les tickets, il y a la somme, etc. Donc voilà, j'ai fait une affaire parce qu'il y avait des jeux vidéo PS5 à 15 € l'unité. Pas des super jeux, mais je les ai pris. Ghostbuster, premier jeu. À Auchan, il faisait une super promotion à 15 €. Pareil, Double Dragon. Donc je l'ai pris 15 €. Way of the Hunter. Donc ça, c'est un jeu de chasse notamment. Vous parcourez les plaines et vous essayez de chasser. Et tout neuf, sous blister, Hello Neighbor 2 notamment, sur PS5 toujours. Très content en français de le rentrer. Et le dernier, que je n'avais pas, Tortue Ninja, Schneider Revenge. Donc tout ce lot, donc à Auchan actuellement, moi dans mon Auchan favori, j'ai trouvé ces jeux-là, donc 15 € limité. Donc très content de les rentrer, moi je suis super content. Ensuite, dans un cache, j'étais samedi aussi, j'ai pris le Final Fantasy 7, voilà, en super bêta, avec notamment hop, la notice, parce que je l'avais déjà en Platinum ce jeu, je l'ai revendu notamment récemment pour me le prendre en Black Label, donc voilà, très content de le rentrer en français. Il m'a coûté 35 €. Mais au moins, je l'ai en plutôt bon état. Il faudra que j'upgrade la boîte, certainement, qui est cassée derrière. Un peu fendue, mais sinon, très content de la rentrer avec la notice. Pardon, excusez-moi. Et d'autres jeux. Et là, c'est une surprise. GameCube, il y avait certainement un collectionneur qui avait vendu une partie de sa collection. J'ai rentré 4 jeux, notamment Pikmin. Donc sur GameCube complet. Avec sa notice, bien sûr. Très content de le rentrer. Je complète ma collection Castlewin. Je ne connaissais pas du tout. En français toujours. Je le rentre dans ma collection GameCube notamment. Ensuite, celui-là c'est un classique. Peter Jackson, King Kong. Mais les boîtes étaient en très bon état. C'est pour ça que je les ai prises aussi. Et le dernier jeu qui est là. Batman. Et je ne savais même pas qu'il existait sur GameCube. Un Batman. Donc voilà. Très content de le rentrer également. Dans ma collection. Donc ces 4 petits jeux m'ont coûté la bagatelle quand même de 80 € en cash, notamment dans mon secteur. Donc ils étaient en plutôt de mon état, notice complète. Donc en fait finalement je m'en sors plutôt pas mal. Je suis content de rentrer ça. Et un dernier petit achat à vous montrer, que j'ai commandé ça sur Vinted par contre. Je la voulais depuis pas mal de temps. C'est celle-ci. Alors c'est la PS1, vous la reconnaissez tous. Sauf que c'est pas une PS1 classique. Voilà. En fait, c'est un steelbook. Voilà, c'est un steelbook vide. Mais, donc, 20e anniversaire. Donc voilà, je l'ai acheté notamment sur le Vinted à, notamment, j'ai bien aimé parce qu'elle était en super bon état et ferme. Et notamment, elle ressemble vraiment à la PS1. Donc je suis très content de la rentrer. 20 € sur Vinted. Avec les frais, ça fait 25 bien sûr. Donc voilà, 25 €, mais c'est vraiment pour la collection et pour la présentation derrière dans mes armoires. Je suis très content je vais pouvoir la mettre comme ceci et poser. Ça fait classe dans une collection, donc très content de la rentrer. Voilà, moi c'est des petits objets comme ça en collecte. Ça prend pas de pain, ça mange pas de pain et on le prend direct. Et ça c'est beau pour une collection, pour un collectionneur de jeux vidéo, notamment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était très court. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Soutenir cette chaîne parce que voilà, j'en ai vraiment besoin. J'essaie de faire du contenu chaque semaine et voilà, je vous remercie tous de suivre cette chaîne. À bientôt sur GameStar TV. C'était Spider. Bye les gamers.